Vous êtes sur WeDoBiz et nous sommes ici au Spring Campus de Croissance Plus. Place aux entrepreneurs comme toujours sur WeDoBiz. J'ai le plaisir d'échanger avec Hervé Lambel. Bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à la communauté des entrepreneurs WeDoBiz. Hervé Lambel, vous êtes extrêmement engagé pour les entrepreneurs. Vous êtes notamment cofondateur du CERF, qu'on a connu notamment grâce à l'exonération des charges sur les heures supplémentaires. En un mot pour vous, sur la situation actuelle de nos entreprises, qu'est-ce qu'il reste à faire ? On va pas dire tout parce que ce serait un peu fort, mais la situation est extrêmement dégradée. Ça date déjà d'avant la crise. La crise n'a fait qu'aggraver les choses. Et la France reste le pays qui détruit le plus d'entreprises des pays comparables de l'OCDE. Donc on détruit plus d'entreprises qu'ailleurs, on détruit plus de capital. C'est donc une richesse qu'on détruit en France. Donc le combat continue. Le combat il continue notamment sur la trésorerie des entreprises et au travers de tout ça, de la pression et des charges qui pèsent sur les entreprises. On a un différentiel avec nos partenaires européens, Allemagne par exemple. Tout le monde dit aujourd'hui par exemple qu'il faut baisser la pression sur l'IS, c'est une vérité. Et si on veut baisser la pression sur l'IS, passer des 38% actuels aux 25% qui sont la moyenne européenne, il faut aujourd'hui avoir des propositions qui vont permettre à l'État de financer cette baisse. Et aujourd'hui, je porte une proposition qui, à mon sens, permet de financer ce passage de 38% à 25%. On a besoin de 5 milliards d'euros. Ces 5 milliards d'euros, on peut les récupérer en simplifiant la TVA interentreprise. Et cette mesure, elle est majeure parce qu'au-delà d'aller chercher 5 milliards d'euros qui permettent de baisser le taux d'IS, ça permet surtout de créer une simplification importante pour les entreprises. Il s'agit que les entreprises, entre elles, entre acteurs économiques, professionnels, se facturent hors taxe. C'est une simplification majeure. Mais derrière, c'est surtout une baisse de la pression sur la trésorerie. Et la trésorerie, c'est le cœur de notre activité au quotidien, c'est notre oxygène. Et cette simplification de la TVA interentreprise permettrait de libérer 20 milliards d'euros de trésorerie pour nos entreprises. Alors Hervé Lambel, vous évoquez une situation encore compliquée pour nos entreprises, mais alors là, pendant ce week-end, on a un regard presque un peu biaisé parce qu'autour de nous, des entrepreneurs de croissance. Alors oui, il y a des entrepreneurs de croissance et même de l'autre côté de l'écran, la communauté des entrepreneurs WeDoBiz, il y a une effervescence depuis de très nombreuses années. On a vu passer aujourd'hui en tant qu'entrepreneur sur le campus Renaud Dutreil qui a mis en place le pacte Dutreil alors qu'il était ministre, pacte 1, pacte 2. On a derrière ça une loi qui a mis en place les auto-entrepreneurs. Tout ça a libéré une énergie. Ce qu'on n'a pas su en parallèle de ça, c'est créer un environnement qui cesse de détruire les entreprises en France. Et donc, il y a cette initiative qui se traduit aujourd'hui par une effervescence, très très grande effervescence qu'on sent chez les entrepreneurs. Et cette effervescence-là, cette énergie qui se dégage de cette effervescence et qui se combine aujourd'hui. C'est pas un entrepreneur tout seul d'un coin, j'ai presque dire ça grouille, mais au sens positif des choses, et, des mots. Et ce grouillement aujourd'hui, il faut continuer à l'accompagner, il ne faut surtout pas le freiner. Et je crains malheureusement que même malgré les discours de François Hollande, notamment sur une politique de l'offre, c'est-à-dire permettre à des entreprises de présenter des produits, parce que ce n'est rien d'autre que ça, on n'aille pas pour l'instant suffisamment loin. Et donc il va falloir véritablement que le président de la République convainque ses ministres, que des ministres arrêtent de nous expliquer ou interviennent dans la vente. Par exemple sur Numéricable, on a un sujet majeur là. On a deux privés qui veulent faire affaire entre eux et l'État s'immisce dedans. C'est gravissime. C'est du coup on a un discours qui semble positif et des actes qui le sont moins. On n'est plus dans une politique de l'offre, on est dans une politique interventionniste. Il y a SFR, du moins Vivendi qui fait une offre, il veut vendre un produit et l'État dit mais moi je veux pas que tu vendes à lui, je veux que tu vendes à tel autre. J'ai rien contre Bouygues, c'est une autre entreprise qui se développe, qui est un fleuron de l'économie française, mais l'interventionnisme de l'État à ce niveau-là est impensable parce que c'est le pire message que l'on puisse envoyer à tous les investisseurs mondiaux qui vont se dire mais demain si j'investis en France, est-ce que l'État français ne viendra pas me dire comment je dois gérer mon entreprise et ce que je peux en faire? Alors malgré tout, est-ce qu'on peut envoyer un message positif ? Oui, le message est de toute façon extrêmement positif. Je parlais de cette effervescence aujourd'hui, il y a un dégagement d'énergie colossal, monumental. Et ça, c'est le côté positif qu'on sent, qui fait la fibre des entrepreneurs français et qui imprègne de plus en plus la société française. Il faut que les gouvernants, et là je mets les gouvernants au sens large, parce que je ne passe pas moi ma vie à critiquer le monde politique. Le premier que je critique, c'est moi en tant que représentant patronal. Nos organisations patronales doivent comprendre ça. Ils ne doivent pas porter la critique au monde politique, ils doivent être un contre-pouvoir, mais ils doivent aussi savoir donner l'exemple. Et de la même façon, savoir entraîner ou donner l'exemple
aux organisations de salariés qui, elles aussi, doivent se réformer pour accompagner cette effervescence et libérer cette énergie. Eh ben moi, je nous accompagne tous les deux tout de suite vers la conclusion. Un grand merci à vous, Hervé Lambel. Merci Thomas.